pour dire que la morphologie du fleuve Congo change chaque année qui passe du fait de l'envahissement de son lit par des vastes bancs de sable. L'apparition de ces bancs de sable dans cette partie du fleuve appelée le Poul Malébo ne se fait pas sans conséquences sur les activités de pêche fossile. Exactement, le poisson se fait rare à cause de l'ensablement des pêcheries, les zones de pêche. Les pêcheurs multiplient des techniques afin de faire des prises. Hélas, certaines de ces techniques hypothèquent les écosystèmes et surtout les ressources halieutiques du bassin du Congo. Étiage et raréfaction des ressources en poisson dans le Poul Malébo. Dossier du jour signé Alexis de la Rivière. Il se passe un phénomène inexplicable dans le Poul Malébo. L'eau baisse, mais le poisson demeure introuvable. Et pourtant, une grande partie du lit du fleuve est presque envahie par de vastes bancs de sable. Même des zones de pêche commencent elles aussi à payer le lourd tribut de l'avancée des bancs de sable. Une situation apparemment banalisée par le commun de mortels, mais qui fragilise cependant l'équilibre écologique aquatique dont les premières victimes semblent être des pêcheurs. Conséquence, j'ai pourtant reconnu dans cette partie du bassin du Congo des mois fructueux de la pêche. Ces dernières années, à en croire les pêcheurs eux-mêmes, la situation a changé. Les pêcheurs vont et reviennent le plus souvent bredouilles. Est-ce les conséquences du changement climatique sur le régime hydrologique ou le poisson serait-il exterminé du fait des techniques de pêche non conventionnelles? La pêche n'est pas mauvaise. La pêche est bonne en fait. Mais, car il y a les changements climatiques, il y a trop de sable, il n'y a plus de profondeur, c'est là où la pêche devient mauvaise. Puisqu'il n'y a pas de poissons. Les poissons se cachent là où il y a la profondeur. C'est ainsi que devant la raréfaction de la ressource, certains pêcheurs ont inventé de nouvelles techniques de pêche telles que la technique de fusionnement de filets. Auparavant, on faisait que la pêche avec une seule filet. Maintenant, c'est 3 filets mélangés, centimètres différents. Il y a de 32 cm devant, 8 cm ou 10 cm à l'intérieur, 32 cm aussi derrière. Donc si vous ratez le gros poisson, le plus gros poisson là, et les moyennes, vous l'attrapez par les 8 cm ou les 10 cm. D'autres encore utilisent des filets à fil fin, dits filets invisibles. D'habitude, on ne faisait pas la pêche avec les filets de crème. On la perd par invisible. Ah, pourquoi filet invisible? Si, puisque le poisson ne voit pas les fils là, c'est trop petit. La spécialité de filets de craie là, il y a des autres poissons qui ne grandissent pas. Les poissons qu'on appelle par l'endaka là. En ce moment, nous, on fait la pêche d'endaka là. On vend aux femmes commerçantes de Maboké pour aller faire le Maboké à aller vendre. D'autres, enfin, vont jusqu'aux techniques destructives de l'environnement appelées Ndouka pressé. Une technique qui consiste en la coupe des roseaux, pourtant supposée le lieu par excellence de reproduction de poissons. Quand on fait la pêche Ndouka, c'est par rapport à la souffrance de notre fleuve. Nous souffrons. Que faire alors? Nous sommes les pêcheurs. On n'a plus d'autres affaires à faire. Maintenant, on est des enfants, nous sommes des pères des enfants. On est des femmes. Si nous ne faisons pas le Ndouka là, en tout cas, on sera peut-être les mendiants, les bandits ou comment les voleurs. Non, nous ne sommes pas habitués à faire cela. C'est la raison pour laquelle on préfère de faire Ndouka. Bien que ces techniques permettent toutes aux pêcheurs de faire des prises, quelles que soient les circonstances pour satisfaire aux besoins du présent, il y a cependant lieu de dénoncer qu'elles mettent en péril les écosystèmes aquatiques, avec eux le développement durable des ressources halieutiques du bassin du Congo. Alexis de la Rivière est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Alexis. Bonsoir Rossile, bonsoir Esther. Oui, bonsoir Alexis. Alors dans le reportage que nous venons de suivre, vous parliez de l'étillage et de la pénurie de poissons. Sur quelle base en fait avez-vous choisi cette thématique que vous abordez et qu'est-ce que vous pouvez dire davantage? Merci. Dans ce reportage, j'ai abordé pas une seule thématique, mais 2 thématiques, mais que j'ai voulu plutôt établir une corrélation entre les thématiques. Donc il y a la thématique du changement climatique avec les effets sur le régime hydrologique, que vous avez vu l'apparition des bancs de sable qui rendent la pêche difficile. Alors devant cette réalité de poissons ou la difficulté rencontrée par les pêcheurs, ils sont amenés à faire usage aux techniques prohibées. Alors leur objectif, c'est juste faire coûte que coûte des prises. En faisant cela, j'aborde la thématique sur le développement durable.
C'est quoi, c'est le développement durable? Le développement durable, c'est un développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre aux besoins des générations futures. Alors, si nous laissons les pêcheurs faire les prises aujourd'hui, coûte que coûte, pour satisfaire les besoins présents, alors nous allons mettre en péril les générations à venir. Parce que nous n'héritons pas de ce monde, mais nous le léguons aux générations futures. Donc, j'aborde deux thématiques. La thématique ce changement climatique, la thématique développement durable et le tout couronné par le mot d'ordre de chef de l'État, poisson pour tous, qui veut dire rendre le poisson disponible dans tout le territoire en qualité, en quantité et à un prix abordable. Alors, si on veut réellement atteindre cet objectif, aujourd'hui, avec les changements climatiques, je dis que c'est impossible. Il faut maintenant penser parce que le changement climatique hypothèque... Le risque est réel. Le risque est réel parce que le poisson de capture n'est plus sûr. Il faut maintenant penser à d'autres techniques, si bien que dans le reportage, je prends les techniques telles que l'élevage des poissons dans les cages flottantes, la pisciculture. Voilà, c'est-à-dire pour que nous ne manquions pas de poissons un jour dans nos assiettes. C'est-à-dire à part l'élevage de poissons en cage, existe-t-il d'autres solutions? D'autres solutions, je pense que la solution la plus idéale aujourd'hui, tout le monde a des regards braqués sur le fond bleu, parce que le fond bleu contient tous ces projets-là. Aujourd'hui, si vous demandez aux pêcheurs de ne plus faire usage ou encore de ne plus pratiquer la pêche en ndouka pressée, alors qu'est-ce que vous allez leur proposer comme solution de substitution? Voyez-vous, alors que le fond bleu prévoit tous ces projets-là. Oui, mais comment expliquer que les pêcheurs se permettent des pratiques destructives? Oui, comment les eaux congolaises ne sont-elles pas protégées? Ah, vous l'avez dit. Les eaux congolaises, je vous dis, moi qui suis souvent sur le fleuve, je peux affirmer que les eaux congolaises ne sont pas protégées. Nous n'avons pas une brigade de patrouille. Mais il y a des tests en la matière. Oui, certes, il y a des textes en matière, mais les textes sont beaucoup plus enfermés dans les bureaux parce qu'il faut descendre sur le terrain pour vulgariser. Même le pêcheur lui-même ne connaît pas qu'il y a des textes et qu'il résiste ce secteur. Et il y a d'autres qui vont jusqu'à me demander, mais vous, le journaliste, vous nous demandez d'arrêter de faire usage au filet à petite maille, mais demandez d'abord à l'État congolais d'interdire l'importation et la vente des filets à petite maille. S'il n'y a plus ce filet sur le marché, nous les pêcheurs, où est-ce que nous allons encore voir ce filet? Alors en plus, il y a des techniques qui sont aujourd'hui pratiquées dans les eaux territoriales congolaises qui sont prohibées de l'autre côté de la rive gauche de la RDC. Mais les sujets de la RDC traversent pour venir les pratiquer au vu et au sud de tout le monde du côté rive droite du Congo. Vous parlez de ces filets qu'on a suivis, ces filets invisibles. Mais les filets invisibles, tout ça, ce n'est pas une technique du Congo-Brazzaville. Ce sont les techniques importées de l'autre côté de la RDC. Parce que chez nous, on respecte les périodes de pêche et on respecte les mailles de filet. En tout cas, actuellement, ce n'est pas respecté. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Nous rappelons que nous recevions Alexis de la Rivière, notre spécialiste des questions nautiques. La suite du journal.